il a fait son post là, il a effacé. D'abord pour dire que ce n'est pas un homme, il n'a pas de couilles. Parce qu'un homme qui a des couilles, il ne fait pas de post et puis il efface. Il faut assumer. Voilà, il faut assumer. D'abord, je vais dire à Salfo que il est trop petit dans l'affaire des 49. Les 49 qui parlent là. Les 49 que Asalfo parle là, c'est des 49 bandits voyous, délinquants, bandits de grands chemins que Ouattara a pris pour aller vouloir déstabiliser le pouvoir de quelqu'un d'autre. Si Asalfo ne sait pas, on va lui rappeler ça, au propre, au calme. Les 49 que Asalfo est en train de parler là, c'est les 49 qui ont été emmenés par Alassane Draman Ouattara pour aller tuer les Maliens. Oui, c'est ça qu'elle a vérité. Parce que quand tu veux déstabiliser un pouvoir là, c'est que tu es prêt à tout faire pour pouvoir nuire à ce pouvoir. C'est ça qu'elle a vérité. Nous sommes déjà à 1000 personnes. Je vous prie de partager. Je vous donne encore 1 minute pour partager parce qu'on va mettre les points sur les i. Aujourd'hui, Asalfo est devenu le rond-point de Alassane Draman Ouattara et de sa femme. Quand Asalfo dit telle personne ne chante pas dans un dîner ou dans un concert, là, ça passe pas. Quand Asalfo dit que telle personne, là, on ne va pas sponsoriser ou bien Orange ou bien, bon, je donne l'exemple, les Orange ou bien les sponsors, là. Quand Asalfo dit que telle personne, on ne veut pas le sponsoriser, là, ça passe pas. Père à son aime DJ Arafat, on sait, c'est toi qui étais à la base. Tout le stress que DJ Arafat avait là, toi Asalfo, tu étais à la base de ça. Toutes les personnes qui ont fermé DJ Arafat dans le pays là, tu étais à la base de ça. Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle? Comme toi-même, tu es venu te mettre dedans, on va te manger comme des crabes avec beaucoup de bruit. Avec beaucoup de bruit. Tu penses qu'on n'est pas au courant de toi? Tu penses qu'on n'est pas au courant de toi? C'est les Maliens qui ont dit à Ouattara de mettre 49 brigands dans un avion pour aller déstabiliser leur pays pour en a mis la main sur eux. Ce sont les Maliens. Ce sont les Maliens qui ont dit à Alassane Draman Ouattara de mettre 49 voyous, Ouattaneuses dans un vol pour aller chercher à déstabiliser le Mali. Tu veux qu'on parle des 49? On va parler. Toi, Salfo, même, tu parles de quoi? Toi, tu es un Ivoirien. Tu es un Ivoirien. Tu es un Ivoirien. Quand les Ivoiriens sont en train de parler de leur truc là, il ne faut pas te mêler dedans. Ta femme est Ivoirienne, je n'en disconviens pas. Mais toi, tu es un Ivoirien. Oui, c'est normal, parce que c'est entre vous. Quand on va parler, il y a des Burkinabés. Moi, je suis là, je suis aimé par les Burkinabés. Les Burkinabés me suivent, m'apprécient, ils ont beaucoup d'estime pour moi. Mais d'où tu viens là? Toi, tu sais d'où tu viens. Tu sais d'où tu viens. Tous les terrains que Asalfo est en train de construire, cité, comment on appelle, Asalfo à gauche, à droite, les trucs qu'il est en train de construire là. C'est pas les terrains que Bakongo a volé, il a détourné dans la main des gens pour toi te donner pour aller faire tes constructions, tes réalisations là-dessus. Tu penses qu'on n'est pas au courant? Tu penses qu'on n'est pas au courant de ça? Toutes les manigances que tu fais, et puis d'abord même, toi-même ta bouche là, ça rentre dans l'affaire des 49 là par rapport à quoi? Parce que la Côte d'Ivoire a gagné, elle part en quart de finale. Le Mali part en quart de finale, la Côte d'Ivoire et le Mali doivent se retrouver. Donc maintenant, c'est devenu un règlement de compte. Tu n'as pas honte. Et ce sont ces gens comme ça, on appelle des exemples. Mais toi, tu es vendu. Tu es vendu de la République. Tu n'as pas de dignité. Oui, l'argent ne rend pas propre. Mais aujourd'hui, on sait que ton dagbe là, c'est fini maintenant. Donc maintenant, tu peux te mettre à l'aise maintenant. Venir parler, mettre ta gueule là, ta sale gueule là dans l'affaire des choses, des Ivoiriens et des Maliens. Toi, tu es un Ivoirien. Tu es un Ivoirien. Tu es un Ivoirien. Tu n'es pas un Ivoirien. Moi, je suis Ivoirien. Je suis né en Côte d'Ivoire. Oui, je suis Ivoirienne. Asalfo, il sait d'où il vient. Il sait très bien d'où il vient. Mais comme tu n'as pas les couilles, oui, tu n'as pas de couilles. Tu es une femelle. Quand on a les couilles, là, on ne fait pas ce genre de poste là. Et puis on efface. Vous pensez que quoi? Ouattara peut créer quoi? Ouattara peut créer quoi? Moi, j'ai cru qu'on était un peu dans le concept du football. J'ai cru qu'on était dans le concept de la
la joie de cette histoire de Cannes. Je ne savais pas que c'était une histoire de règlement de compte. Et toi, ça vaut toi, tu peux créer quoi dans le pays là? Tu peux créer quoi? Qu'est-ce que toi, tu peux créer dans le pays là? On t'écoute. Tu peux créer quoi dans le pays là? Tu peux créer quoi dans le pays là? Donnez-moi une seconde. Qu'est-ce que toi tu peux créer? Fallait pas effacer. C'est ça qui est la vérité. Fallait même pas effacer. Fallait laisser le poste, ça fallait assumer. Ça tombe bien, l'histoire des 49, on n'a pas oublié. T'as pas oublié, puis toi tu as fait quoi? Même ton vieux brigand de Ouattara, il peut rien faire. Ok? Même Ouattara là. Voilà, je vais vous montrer bien. Comme ça, vous allez bien voir. Parce que quand on parle là, c'est pour dire oui. Voilà. Ça tombe bien l'histoire des 49 là. J'ai dit, même le vieux Ouattara là, il peut rien créer dans le pays là ici. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Si tu étais un garçon là, il ne fallait pas effacer. On allait tout gagner sur Facebook ici là, tu allais comprendre. Si tu étais un garçon là, tu étais un homme là, il ne fallait pas effacer ton poste. Tu as effacé pourquoi? Donc c'est la rancune qui est dans votre cœur quoi. Parce que c'est la rancune. Donc maintenant là, c'est une manière indirectement d'intimider les Maliens. C'est une manière indirectement de créer des années. Tu te prends pour qui dans le pays là? Tu te prends pour qui? On a vu tes débuts ici. Tu n'es rien. L'argent rentre propre, mais toi là, ta cervelle, il n'y a rien de bon dedans. Tu es limité. C'est des choses comme ça là qui sont autour de Alassane Draman Ouattara. C'est ça qui est bel et bien dommage. Oui. Parce que ce sont des gens comme toi là. C'est vous qui allez parler à Alassane Draman Ouattara. C'est vous qui, parce que c'est normal. Qui s'assemble, c'est récent. Qui s'assemble, c'est récent. Vous êtes dans vos sectes là, de vampires, d'assassins, de tueurs, de marmailleurs. Oui, c'est un secte que vous êtes dedans. Parce que toi là, c'est avec eux que tu bouffes. Le jour que l'après Ouattara va arriver là, je me demande comment tu vas faire dans le pays. Je me demande comment tu vas faire dans le pays. Je me demande. Tu es venu te mettre dedans, non? On va te manger avec beaucoup de bruit. Parce que c'est ce que vous dites là-bas, non? C'est ça? C'est ce que vous dites là-bas? C'est quelle torture, toi, à Salfo, là? Tu ne rends pas aux artistes ivoiriens. Combien de messages, moi, la guerre, je reçois? C'est parce que c'est une histoire d'artiste, j'ai pas envie de même à bouger. Je me dis, moi, je suis sur le volet politique. Je n'ai vraiment pas envie de rentrer. Je n'ai vraiment pas envie de rentrer dans une histoire de, comment on appelle, les influenceurs. Je ne veux pas rentrer dedans. Mais combien de messages, moi, la guerre, je n'ai pas reçu te concernant? Tu es méchant. Tu es un sorcier ambulant. Tu es un hypocrite. Tu es un égoïste. Quand Salfo dit qu'il ne veut pas de quelqu'un là, Wallahi billahi talaï, c'est-à-dire que c'est lui qui vient choisir. La canne là, c'est lui on a mis. C'est lui qui va choisir ceux qui doivent jouer à la canne. Pourtant, on a beaucoup d'artistes ivoiriens qui sont là. Beaucoup d'artistes Zouglou. On pouvait, c'était l'occasion pour eux de faire la promo de ces jeunes qui chantent bien, qui jouent bien. Mais non! Quand on dit ça faux. Quand on dit ça faux. Ça bouche, la vilaine bouche, on dirait cuir de dindon là. C'est dans toutes les choses dans le pays là. On va jamais bien dire le nom de ce gars là. Tu as quel problème? Tu es méchant. Combien de messages, moi, laquelle j'ai reçu te concernant? Tu fermes tes amis artistes. Tu as fermé, c'est toi qui étais à la base de fermer Didier Arafat quand il devait faire son concert. C'est toi, le dernier concert de Didier Arafat. Tu étais à la base. C'est vous. Et puis les Ambak là qui avaient dit de fermer Didier Arafat. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de ça? Vous pensez qu'on n'est pas au courant de ça? Là, on est bon, on ne parle pas. On se dit qu'on est sur le volet politique, on ne va pas mettre nos bouches dedans. Comme tu es venu te mettre, on te mangeait comme crack, avec beaucoup de bruit. Il faut assumer. Il faut assumer. Ça tombe bien. L'histoire des 49 là, on n'a pas oublié. À Salfo, assume. Tu as effacé ton poste, pourquoi?